Il y a 1 mois et demi à peu près, je vous avais mis en garde par rapport à Multichain parce qu'on commençait à avoir des DPEG. Alors certes, ça s'était réglé cette histoire pendant un moment, mais depuis quelques jours, Multichain ils sont un petit peu dans la déroute. Qu'est-ce qui se passe? Le bridge il a arrêté d'un coup. Ils viennent de sortir un communiqué, c'est une dinguerie à lire. Alors là, normalement c'est pas comme ça, hein, c'est parce que j'ai traduit qu'on a un gros pavé, hein. Si j'arrête la traduction, vous voyez, c'est quand même beaucoup plus lisible, mais voilà, si vous êtes vraiment mauvais en anglais, vous pouvez le traduire, ça marche plutôt bien avec Google. Je dis plutôt bien parce que sur la fin, ouais, sur certains termes, c'est un petit peu bizarre à lire, mais bref. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement sur cette histoire? Alors, les rumeurs comme quoi le CEO de Multichain avait été arrêté par la police étaient vraies. Il a bien été arrêté par la police le 21 mai 2023. Ils ont confisqué son PC, ses affaires, etc. Et c'est fou de savoir que tout reposait sur le cloud personnel de Zhao Jun, le CEO de Multichain. Toute la sécurité du bridge reposait là-dessus, sur une seule personne. Il s'est fait arrêter. Le bridge, voilà, est contraint de tomber en fait. Les autres personnes, les ingénieurs, tout ça, qui travaillent autour de Multichain, enfin c'est ce qu'ils disent, hein, je crois qu'ils utilisent le terme ingénieur, je sais pas si c'est le bon terme pour qualifier les gens qui travaillent autour de Multichain, mais bref. Ils n'avaient pas accès, ils pouvaient pas faire de gros changements directement. Alors on peut se dire oui c'est cool comme ça, il n'y a pas quelqu'un d'un coup qui peut décider de faire des dingueries sur le protocole. Ouais mais en contrepartie on a accepté de laisser la sécurité sur le dos d'une seule personne. Alors il y avait pas, il y a aussi des délires de protocoles qui sont décentralisés, etc. Enfin, je veux pas jeter la pierre sur qui que ce soit ou peu importe, mais c'est quand même chaud. On avait toute la sécurité de Multichain, 1,45 milliard d'actifs sur le dos d'une seule personne. C'est quand même pas mal. Alors, a priori, la police, au début, ils avaient essayé de coopérer, etc. Ils ont pu, je crois, grâce à une sauvegarde dans le cloud, ou je sais plus trop quoi, sur le PC de la sœur de Zhao Jun, à récupérer les accès, en fait, au routeur 2 et au routeur 5. C'est là qu'il y avait des soucis au début. Donc, les ingénieurs ont pu réparer les failles, entre guillemets, enfin plutôt rouvrir les vannes, rouvrir le bridge. Ça s'était bien passé. Mais a priori, là, comme Zhao Jun est arrêté, etc., je suppose que le bridge est terminé parce que ils pourront plus le mettre à jour, tout ça. Donc, ils ont essayé, a priori, si j'ai bien compris, de sortir une partie des fonds pour les sécuriser, ou alors les fonds qui avaient été drainés pendant un moment, la sœur de Zhao Jun a réussi à les récupérer. Je n'ai pas encore bien compris tout ce qui s'est passé. Franchement, ça pourrait être un bon scénario d'un bon petit film, tout ça. Bref, dinguerie sur dinguerie, c'est fini cette histoire. À la fin du communiqué, Multichain demande même à GoDaddy, ceux qui gèrent le nom de domaine, de bring down, donc de démonter le site, hein, d'empêcher l'accès au site tout simplement. Pour l'instant, on peut encore accéder au site, hein, le communiqué a été publié il y a 1 heure au moment où je fais ma vidéo, même 2 heures plutôt. Voilà, c'est chaud, et évidemment, qu'est-ce que c'est les répercussions de cette fermeture vraiment complète en fait, c'est fini pour Multichain. Qu'est-ce qui se passe? Tous les actifs qui sont liés de près ou de loin à Multichain, ils se font défoncer, surtout au niveau des stablecoins. On a l'USDC qui va chercher du pétrole, vous voyez, il est à 18 centimes sur Kava, sur Phantom, c'est pas mieux, hein, l'USDT il est à 16 centimes. On va aller voir un petit peu l'état des dégâts, hein, sur la blockchain Phantom, etc. On a un Bitcoin qui vaut plus que 17 000 $, un Ether à 4000 a priori. Ah non, c'est un Bitcoin encore à 4000. Oh putain, ah oui, un Bitcoin à 4000 $. Ah merde, c'est pas l'Ether. L'Ether, il est à 400 $. Un BNB à 150. Et si on descend, on va voir les stablecoins évidemment. Est-ce qu'on a le prix de l'USDC aussi? A priori, il est encore à 24 centimes. Ouais, c'est vraiment une catastrophe, hein. Le DAI à 12 centimes. Oh là 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 là. C'est chaud. Donc évidemment, si vous avez des fonds sur la blockchain Phantom, je vous conseille plutôt de les sortir. Pour ceux qui font du trading ou je sais pas quoi, il y a peut-être des coups à jouer sur Phantom, sur Multi. Bon, Multi, il est en descente aux enfers depuis 1 mois, mais ça, c'est assez normal. Mais Phantom, il avait bien rebondi, là, récemment, avec la news autour de Ripple. Donc, voilà. C'est pas un conseil en investissement ou quoi que ce soit, mais Phantom est quand même très exposé à la chute de Multichain. Donc, faites attention si vous avez des fonds sur Phantom, même si vous avez du Phantom, hein. À mon avis, ça peut y avoir des grosses turbulences dans les prochains jours. Bref.
En contrepartie, on a aussi des cryptos qui stonks, hein. C'est le cas du MIM, donc le stablecoin MIM sur la blockchain Phantom, il est à 4 $. Pourquoi il est aussi élevé? Parce que c'est une porte de sortie. Lui, on peut le bridger avec Layer 0, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc les gens, ils font quoi? Ils convertissent leur stablecoin en MIM et ils les sortent via Layer 0. Et je crois que je vous en avais parlé dans une petite vidéo récente, enfin dans un extrait de live sur la chaîne secondaire. Moi, j'avais un petit peu d'USDT, un tout petit peu, parce que j'avais fait une plus-value sur du Phantom, on-chain du coup, et il était à 50 centimes au moment où j'hésitais à le sortir ou pas. J'ai sorti mes USDT, j'ai vraiment eu de la chance, parce que là, voilà, je pourrais pas en tirer grand-chose, hein. Je pourrais en tirer, je sais pas, si j'avais 100 $, je récupère 16 $, comme il est à 16 centimes en gros, hein. C'est à peu près ça. Voilà, FUSDT. Tac, 16 centimes. Oh, c'est chaud. Du côté de Kava, c'est pareil, hein. Ça doit être éclaté les prix. Alors, waouh. Ça aussi, c'est une porte de sortie. On a le Axelar Bitcoin à 168 000 $. Bitcoin à 160 000 $. C'est n'importe quoi. Par contre, on n'a plus le Axelar Ethereum a priori, ou alors il n'est pas assez échangé pour apparaître sur la première page. Attendez, je suis curieux, j'ai envie de voir s'il apparaît sur la deuxième page ou pas. Ouais, il est là, hein. 6 000 $. C'est ouf. Pareil, si vous êtes sur Kava, je crois que maintenant on a un USDT qui est backé directement par Tether, mais sinon, si vous avez de l'USDC, du Bitcoin, de l'Ether, je pense qu'il faut envisager une sortie du protocole de la blockchain, hein. À mon avis, c'est mal barré pour vous. On avait quoi d'autre? Après, il y a des petits écosystèmes essentiellement. On peut aller voir directement, en tant que le site est encore accessible, sur Multichain, quelles cryptos sont déposées sur le bridge. Alors, il y a beaucoup de BIFI Finance. Faites attention si vous en avez. Les USDC, par exemple, à part si vous en avez sur Phantom ou Kava, normalement, il n'y a pas trop de risques, parce que tout simplement, vous voyez, sur la BNB Chain, sur Avalanche, sur Polygon, c'est pas des USDC, c'est des any USDC qu'il y a sur Multichain, donc ça craint rien, hein. Si vous avez des USDC sur Polygon, ils ne devraient pas être impactés. Ou alors, si ça l'est à court terme, c'est parce qu'il y a des gens qui essayent de faire un petit peu une manipulation dessus, mais ça m'étonnerait que c'est un impact du côté de Polygon par exemple, hein, mais c'est le cas aussi pour la BNB Chain, pour Optimism, pour plein d'écosystèmes en fait qui ne sont pas impactés directement. À la limite, ça peut être impactant pour certains écosystèmes, je pense à Chronos, pour bridger des USDC. Je crois que Multichain, c'est le seul bridge qui permettait d'envoyer des stablecoins sur Chronos. Maintenant, ça va être un peu plus compliqué, je pense. Alors on peut directement passer par crypto.com, mais si on n'a pas de compte, comment on fait? Bref, ça, c'est libre à vous de trouver des alternatives, mais au moins, il n'y a pas de raison que sur Chronos, par exemple, ça aille à 0, vu que c'est backé par crypto.com et pas par Multichain. Qu'est-ce qu'on pourrait chercher d'autre? L'USDT aussi, hein. Il y avait énormément de stablecoins sur Phantom, hein, c'est chaud. Bitcoin aussi, on avait pas mal sur Kava. À mon avis, c'est parce que j'ai mis le W qu'on ne le voit pas sur Phantom. Ouf, sur Phantom, il y avait 1200 Bitcoin. Ouais, c'est pas terrible. C'est vraiment pas terrible. Bref, va y avoir pas mal de répercussions. Si vous êtes vraiment, encore une fois, j'insiste, hein, si vous êtes impacté de près ou de loin par l'écosystème de Multichain, je vous conseille très vivement de vous dérisquer le plus possible, quitte à prendre des pertes. À mon avis, il y a le pourcentage de chance pour que ça repeg un jour, il est très proche de 0, mais vous faites ce que vous voulez, hein, vous êtes grand, bien évidemment. Voilà, c'était pour passer un petit peu la news. Vous pouvez retrouver tous les liens en description si ça vous intéresse, si vous avez envie de lire le communiqué de Multichain par exemple. Je vous embête pas plus pour aujourd'hui, restez prudents, et allez, salut tout le monde!